Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici comment fidéliser vos clients et assurer la prospérité de votre business. J'ai parlé dans les différentes stratégies digitales de la stratégie carence. Et dans la stratégie carence, à la fin, c'est eux, c'était épouser, épouser ou fidéliser. Alors, si vous faites du business en ligne, si vous vendez en ligne et que vos clients qui reviennent ressortent sans que vous ne les retenez, ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à vendre en ligne d'abord. J'ai fait cette erreur pendant des années. Je sais qu'il y a des gens qui ont payé les programmes avec moi, je ne me rappelle même plus de leur nom, je sais un peu où ils sont. Alors que j'utilisais il y a longtemps Telegram, j'utilisais WhatsApp, je pouvais les regrouper autour dans un groupe et entretenir ma communauté. Puisque le problème, c'est quoi? Tu peux les retenir, en tout cas, tu peux les retenir dans un groupe, mais si tu ne les entretiens pas, c'est inutile. Ils ne vont pas devenir, c'est pourquoi on parle d'ambassadeur. On ne peut pas devenir ambassadeur. Voilà. Donc, voici 3 raisons pour lesquelles vous devez fidéliser vos clients. L'économie sur votre budget marketing. J'entends mon mentor Claude Nomizier dire à chaque fois, la vente commence quand le client fait le premier achat. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a déjà payé un produit chez vous. Il est susceptible de faire un autre achat chez vous. Alors, quelqu'un a fait un premier achat chez vous. Il est susceptible de faire un autre achat chez vous. Mais vous pensez que non, c'est comme je l'ai dit, vous ne l'entretenez pas, vous le laissez vadrouiller, vous le laissez se promener dans la nature et vous êtes là. Alors, comment vous allez pouvoir donc économiser? Donc, c'est très très important de fidéliser ses clients. C'est aussi facile de vendre à un client déjà acquis qu'à un nouveau client. Oui, comme je l'ai dit, c'est plus facile de vendre à un ancien client que d'acquérir un nouveau client. Parce que dans une offre, il y a une autre offre. Dans une offre, il y a une autre offre. Ici, par exemple, je prends un exemple. Vous avez rejoint Digital Master. Et quand vous allez arriver sur la conception de votre site, puisque moi, je vous montre dans une vidéo comment construire son site, je suis sûr que vous allez avoir des difficultés. Parce qu'au début, j'ai passé des années. Ça fait 6 ans que je suis dans le business en ligne. Et depuis 2020 que j'ai découvert le tunnel de vente. Mais jusque-là, je peux dire que je ne suis pas 100% un spécialiste des tunnels de vente. Et j'imagine vous qui êtes en train de commencer aujourd'hui. Donc, vous allez avoir besoin, par exemple, d'aide. Même si je mets un tunnel à votre disposition que vous allez télécharger, vous aurez besoin de paramétrer. Il y en a qui vont dire, coach, je veux que votre équipe m'aide à améliorer la qualité de mes tunnels de vente. Alors, ça sera un service. Donc, un service renferme un autre service. Parce qu'on ne peut pas donner une offre totalement complète, même si ici, j'ai essayé au maximum de donner une offre totalement complète. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si l'offre est complète, comment, le fait que la personne débute, il peut avoir au départ des difficultés. Il y a des gens qui n'aiment pas tout, qui n'apprennent pas vite. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, du coup, une offre renferme une autre offre. Troisième élément, le bouche à oreille. Voilà. Si les gens aiment votre produit, ils vont aller en parler à d'autres personnes. Et au fur et à mesure, votre produit ne va faire circuler dans le bouche à oreille. C'est ce que les entreprises de marketing de réseau ont su utiliser. On a vu 3 raisons de fidéliser vos clients. Voilà comment fidéliser donc vos clients maintenant. 3 étapes à suivre. 1. Répondez aux attentes des clients. Quelqu'un a payé le programme Digital Master, il se rend compte qu'il n'y a rien dedans. C'est fini, il est parti, il ne payera plus un autre produit avec toi. Ça peut arriver de faire des erreurs. Ça peut arriver qu'en tant que débutant, par exemple, vous ayez des imperfections. C'est vrai, ne vous considérez pas comme un imposteur, ça peut arriver, mais travaillez à améliorer votre offre. Digital Master est à sa deuxième version. Parce que premièrement, le programme c'était Vivre du net, je pense. Non, au départ, j'avais appelé le programme la Digital Master. Il n'y avait même pas Elite Master, il n'y en avait pas. Je voulais juste créer un programme où les gens vont apprendre à être en tout cas des spécialistes du digital. Donc, je n'avais pas 3 offres au départ. Voilà. Mais quand j'ai commencé, j'ai même monté les vidéos, c'est prêt, j'ai mis en ligne. Après, je me suis rendu compte que non, il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, j'ai supprimé complètement le programme. Les premiers qui ont payé le programme, je suis sûr qu'ils ne sont même pas dans le programme parce que, voilà, comme je l'ai dit, ils sont partis. Alors, j'ai repris le programme à nouveau. Donc, c'est la deuxième version que vous êtes en train de suivre maintenant. Donc, je peux appeler Académie Vive du Net. Je peux dire Académie Vive du Net version 2. Parce que la version est passée. Voilà. Donc, là-bas, ce n'était pas aussi qualitatif que ça. Maintenant, il peut y avoir encore une troisième version. C'est comme ça. Donc, chaque fois, on améliore pour l'adapter au contexte, pour l'améliorer davantage.
Alors, la deuxième règle puissante pour fidéliser un client, c'est de dépasser les attentes de vos clients. D'abord, vous répondez à ses attentes et vous dépassez ses attentes. Déjà, il y a des gens qui discutent. Déjà, il y a une chose que j'ai remarqué, quand quelqu'un paye le programme, je lui offre 30 minutes d'appel gratuit. Je l'oblige, avant même de lui donner accès au programme, je l'oblige à discuter avec moi. Parce que quand quelqu'un paye le chaud, il va vouloir discuter. Déjà après la discussion, la personne est satisfaite sans même avoir commencé. Il est dépassé. On n'a jamais vu ça. On paye des formations, la personne te donne le lien, c'est fini. Mais lui, il te contacte immédiatement, discute avec toi pendant 30 minutes. Il t'offre toutes les garanties, toutes les stratégies. Et même, il te dit, après ça, je vais encore discuter avec toi. Alors que ce n'était pas dans l'offre. Alors, la personne est dépassée. Ensuite, troisièmement, offrir un programme de fidélité. C'est ce que je suis en train de voir avec les membres permanents de l'Académie Vie du Net. Au lieu que il y ait un programme élite, il y aura un programme élite, juste les gens payent, on fait tout dans un coup. Mais ceux qui vont être dans le programme Digital Master, je vais peut-être leur mettre une carte de fidélité en place, un programme de fidélité où à chaque fois, ils vont payer par mois peut-être une certaine somme et on va continuer à les suivre pendant au moins 12 mois. Vous voyez, la personne est engagée juste pour Digital Master, mais après, il a des problèmes avec la technique, donc il a des problèmes avec ses visuels ou pour monter ses vidéos. Donc, nous, je mets mon équipe à sa disposition de sorte que la personne puisse peut-être payer chaque mois. On va programmer sur le choc à ce que la personne paye chaque mois. Donc, c'est un moyen aussi pour que les gens soient toujours autour de vous et vous payez en tout cas vos produits. Voilà un peu en tout cas ce que je voudrais partager avec vous dans cette partie que je sais certainement que vous avez beaucoup aimé, les stratégies de vente et de persuasion. Alors, rendez-vous dans cette nouvelle partie pour voir les techniques maintenant de vente et de persuasion parce que technique n'est pas égal à stratégie. Vous avez découvert tout ce qui est stratégie de vente. Maintenant, quelles sont les techniques à appliquer concrètement?